socialiste de la région de Kolda et chargé des élections du mouvement national des jeunes socialistes. Effectivement, c'est vrai que depuis le décès, le livre a été ouvert après l'enterrement. Bon, par rapport à l'affluence, nous de la famille politique du SG, on s'est dit d'attendre un peu, voilà, que les lieux se vident pour venir faire notre témoignage. C'est vrai que c'est toujours difficile, c'est un choc et à chaque étape c'est une épreuve. Depuis l'annonce du décès, l'enterrement, la cérémonie de 8e jour le lundi passé et aujourd'hui. Certes, il s'agissait juste d'apposer des mots sur du papier, mais aujourd'hui j'ai senti un stylo très lourd par rapport à l'individu, par rapport au parcours, mais surtout par rapport aux mots qu'on a posés sur le papier. Et encore une fois, c'est avec tristesse et amertume qu'on a appris ce décès. Et aujourd'hui, écrire quelques mots sur le SG, parce que c'est un homme d'une dimension dont on ne peut pas tout relater. Il s'agit juste de revenir sur certains passages, sur certains parcours de sa vie, ou bien des choses qu'on a eu à pratiquer ensemble en politique. Et encore une fois, je prie le bon Dieu pour le repos éternel de son âme et que la terre de Nguéniène lui soit légère. Bon, déjà par rapport à cette jeunesse dont nous nous réclamons, et je l'ai dit dans les témoignages, parce que nous, le seul SG qu'on a connu, c'est Ousmane Tanor Dieng, parce qu'on est venu au parti après 2000. Pour nous, non seulement il était le secrétaire général du parti, mais il était une référence aussi, car on a beaucoup appris de lui politiquement et on a tout appris de lui, car dès notre tendre jeunesse politique, il nous a accueillis, il a ouvert ses portes, on échangeait avec lui, on dialoguait avec lui, on écoutait et on relisait ses discours à chaque comité central, à chaque université d'été. Son cours inaugural était pour nous une feuille de route par rapport aux événements qui suivaient. Et je me rappelle, après chaque événement, on se partageait les textes lorsqu'on était au MES, on lisait et ça a été une continuité lorsqu'on était au mouvement national des jeunes socialistes. Et aujourd'hui, par rapport à la politique, avoir une référence, un modèle, un exemple comme Ousmane Tanor Dieng, je pense que déjà c'est un atout pour nous, parce que lors de sa disparition, on a tous entendu les témoignages par rapport à l'homme. Donc aujourd'hui, c'est à nous de perpétuer son œuvre, c'est à nous de, comme peut-être Senghor a été pour lui, nous, Tanor va être une référence et on va perpétuer son œuvre. On va continuer à être des tanoristes et dans le comportement et dans la démarche aujourd'hui pour la sauvegarde des intérêts du Parti socialiste. Bon, vous savez, la politique aujourd'hui, c'est l'addition et la multiplication. Quelqu'un qui veut son parti, qui veut pour le rayonnement de son parti, ne peut travailler que pour l'unification. Donc aujourd'hui, d'autant plus que c'était le dernier vœu ou l'un des derniers vœux du défunt SG, donc c'est quelque chose que tout socialiste devait aujourd'hui se battre pour la réussite de cette réunification. Parce qu'aujourd'hui, seul dans l'union, le PS gagnera. Et par rapport aux séances à venir, je pense qu'aujourd'hui, les responsables qui sont là doivent tendre la main à tous les autres responsables. Et aussi ceux qui sont dans le parti doivent s'unir pour l'intérêt du parti. Et je pense que ce serait vraiment un bel hommage qu'on pourra rendre à notre cher secrétaire général. Parce qu'aujourd'hui, dans une famille, on a toujours tendance à respecter les derniers vœux du défunt. Et aujourd'hui, l'un des derniers vœux du défunt secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, c'est la réunification de la famille socialiste. Donc, après le deuil, je pense que ce sera l'une des étapes phares que le parti, ses militants et ses responsables devaient s'accentuer. Voilà.
Bon, mon dernier mot, c'est de lancer un appel à l'endroit du parti, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, on voit des flèches et des sorties allant dans tous les sens. C'est vrai que tout le monde a son mot à dire, mais ce que j'ai à lancer comme appel, c'est de dire aux gens de marquer le temps du deuil, parce qu'on est au Parti socialiste. À plusieurs reprises, on a reporté des activités, on a annulé des manifestations, parce qu'une personnalité est décédée dans ce pays, alors qu'elle n'est même pas socialiste. Le secrétaire général du parti, il tenait beaucoup à ça. Donc aujourd'hui, c'est nous qui avons perdu un responsable, c'est nous qui avons perdu notre secrétaire général. Donc ce débat sur la succession, ce n'est pas à l'ordre du jour. Marquons le temps du deuil, chers camarades, d'ici les 40 jours. Bon, ça ne peut pas empêcher qu'il peut y avoir des discussions internes. Nous, personnellement, on a notre mot à dire par rapport à la situation, mais ce qu'on avait comme relation avec le secrétaire général et notre conviction dans le Parti socialiste ne nous permet pas aujourd'hui de prendre ce débat en bandoulière. On attend que le deuil passe et après les 40 jours, je pense que les gens y reviendront parce que tout le monde a son mot à dire.